Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série qui porte sur le glow up, donc glow up en tant que chrétien. Nous avons commencé à parler du glow up et nous avons abordé le volet spirituel que nous avons terminé d'ailleurs en 2 épisodes. Et là, nous continuons avec le glow up émotionnel et relationnel. Avant, il y avait un point que j'ai oublié. Voilà, il y a un point que j'ai oublié en ce qui concerne le glow up spirituel et c'est un point très important pour moi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai fait un live donc sur Facebook où j'ai parlé de ce point et ce sont les films chrétiens. Vous pouvez aller regarder le live sur ma page Facebook. Alors, j'aimerais dire que le volet émotionnel et relationnel, c'est un volet très important dans la vie de tout individu parce que le volet émotionnel joue beaucoup sur le physique, joue beaucoup sur la santé, beaucoup sur le spirituel, donc la vie spirituelle de quelqu'un. Et les relations aussi jouent beaucoup, voilà, sur la vie et dans la vie d'un individu. Ces 2 volets-là, cet aspect-là en général, c'est un aspect très important dans la vie d'un être humain et plus important encore dans la vie d'un chrétien. Alors, la première des choses pour glow up émotionnellement et relationnellement, c'est guérir des blessures intérieures. Vous savez, les blessures intérieures représentent un handicap dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tout être humain, mais plus précisément dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est quelque chose que le diable utilise contre nous-mêmes. Voilà, et ça nous empêche de grandir dans notre relation avec Dieu, ça nous empêche de lâcher prise de certaines choses pour évoluer non seulement avec Dieu, mais aussi dans nos relations avec notre entourage et avec toutes ces personnes-là qui sont considérées comme des opportunités ou des bénédictions pour nos vies, pour nos destinées. Alors, c'est très important de guérir des blessures intérieures. Les blessures intérieures nous retiennent en arrière, nous retiennent dans le passé. Les blessures intérieures nous empêchent d'avancer vers un avenir fructueux, un avenir plus beau. Voilà, vers notre destinée, la terre promise que le Seigneur a pour nous. Parce que les blessures intérieures, ça peut détruire des vies. Et ça a déjà détruit plusieurs vies. Voilà, c'est difficile. Souvent, les gens nous font des choses, les gens nous blessent et on est frustré, on est découragé par le comportement de certaines personnes, par certaines expériences que nous avons eues dans des relations ou dans nos familles et c'est compliqué souvent. Ou souvent, c'est ton cœur que tu as donné à des gens, ton cœur que tu as ouvert à des gens dans des amitiés, dans des relations amoureuses, etc. Et ça t'a conduit dans la dépression. Très souvent, ça t'a conduit dans la dépression et tellement que tu as pris un coup fatal, c'est comme si tu es tombé en fait d'un certain niveau à terre. Tellement que le choc émotionnel a été fort. Il y a des blessures qui ne durent pas longtemps, mais il y a des blessures qui suivent toute la vie. Il y a des blessures qui suivent pendant des années. Il y a des blessures même qui vont endurcir le cœur d'une certaine personne. Le cœur de ces personnes-là qui sont blessées. Voilà, qui vont jusqu'à même leur donner une autre vision de la vie, une autre vision des relations, une autre vision de l'amour. Les blessures intérieures sont très puissantes, sont très fortes dans la vie d'un homme, d'un être humain et aussi, surtout, d'un chrétien. Le diable peut utiliser les blessures intérieures contre toi pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, la destinée parfaite que le Seigneur a préparée pour toi. Pour t'empêcher même de servir Dieu, parce que si tu es blessé, si ton cœur n'est pas dans une posture adéquate pour servir Dieu, si ton cœur est blessé, tu ne peux pas servir le Seigneur. Même si tu le fais, tu ne peux pas le faire totalement de tout ton cœur. J'ai parlé des blessures intérieures dans d'autres vidéos. Dans la série Comment bien vivre son célibat, j'ai aussi parlé des blessures intérieures dans la série portant sur la dépression. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller regarder ces séries, ces vidéos-là.
Et sinon, j'ai une vidéo qui se prépare exceptionnellement. Donc, après cette série ou même au milieu de cette série sur le glow-up qui va parler des blessures intérieures en partenariat avec un artiste chrétien donc qui a fait sortir un album qui parle des blessures intérieures, donc qui touche un peu les blessures intérieures, le cœur et etc. Donc je vais prendre le temps en fait de bien me positionner dans cet album-là pour pouvoir vous parler des blessures intérieures, aussi du point de vue de l'artiste. Alors, restez à l'écoute. Priez pour son cœur et ses émotions, son attitude, son caractère, etc. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, 21, « Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et vice-versa. Donc, le cœur est important. Le Seigneur aussi nous demande de protéger notre cœur plus que toute autre chose parce que le cœur est important. Voilà, le Seigneur n'a pas parlé d'autre chose, il a parlé du cœur. C'est-à-dire, ça veut dire que le cœur est important. Donc, il faut vraiment préserver son cœur et prier pour son cœur. Le fait de prier pour son cœur, ça rejoint les blessures intérieures parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici, nous savons que dans nos cœurs, nous avons emprisonné des personnes. Nous avons décidé de ne jamais pardonner ou de ne pas pardonner du tout à certaines personnes qui nous ont causé du tort. Et donc, cela fait de notre cœur une prison. Et plusieurs personnes sont emprisonnées dans notre cœur et n'arrivent pas à sortir parce que nous avons décidé de ne jamais leur accorder notre pardon. Et donc, notre cœur n'est pas dans une position adéquate pour que le Seigneur nous utilise, voilà, pleinement, totalement, pour que le Seigneur puisse nous envoyer là où il veut nous envoyer, pour que le Seigneur puisse nous donner ce qu'il veut nous donner. Donc, il faut vraiment prier pour nos cœurs, il faut prier pour nos émotions aussi. Voilà, prie beaucoup pour tes émotions. Après avoir examiné ton cœur, si tu sais que tu es dans une posture où les blessures intérieures ont endurci ton cœur, et là, tu ne crois plus à l'amour, tu ne crois plus à rien du tout, ton cœur est fermé, même devant les attentions les plus belles, même devant les déclarations d'amour les plus belles, même devant les actions d'amour les plus belles. Ton cœur est carrément fermé, quelle que soit la personne qui se présente devant toi, quelle que soit l'ampleur en fait, voilà, de l'amour qui t'est donné, tu ne vois pas, tu ne veux pas recevoir parce que ton cœur est fermé. Donc, il faut vraiment prier pour nos cœurs, prier pour nos émotions parce que beaucoup pensent que la façon dont je réagis, mon impulsivité, etc., c'est normal. C'est pas normal. Et je pense que le diable, il sait comment nous atteindre. S'il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas en tant que chrétien, il sait qu'il peut t'atteindre par cette petite brèche-là qui est ton attitude, ton impulsivité. Donc, il faut vraiment prier pour ça. Tu ne vas pas toujours rester là à dire que dans ma famille, c'est comme ça que nous sommes. Dans ma famille, on réagit comme ça. Dans ma famille, c'est toujours comme ça que ma mère a réagi. Mon père, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que nous sommes. C'est ce qui nous caractérise. Tu ne peux pas vous attribuer l'impulsivité comme trait de famille. Je suis désolée, mais ça ne marche pas. Donc, à un moment, il faut arrêter de faire ça. Il faut décider de changer. Carrément, parce que tu ne vas pas rester tout le temps impulsive et te dire que c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, tu t'attribues ça en fait comme identité même. Et moi, je pense que ça, c'est l'extrême. Il faut juste décider de voir ça comme un problème et décider de changer carrément avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas. C'est quelque chose que tu as fait. C'est une personnalité que tu as toujours eue depuis longtemps. Et donc, ça nécessite l'aide du Saint-Esprit pour vraiment sortir de cette attitude-là. Il y a beaucoup d'autres caractères aussi qu'on a, la colère, l'envie, la jalousie, beaucoup de choses en fait. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur veut que nous démontrons, nous manifestons. Donc, il faut vraiment analyser et repérer en fait les failles dans notre caractère, dans nos attitudes et changer. Prie pour ton attitude, prie pour ton caractère. Tu sais le problème que tu as. Tu sais le problème que tu as. Et même si tu regardes cette vidéo, tu ne sais pas de quoi je parle, tu te dis, ben, on dirait que moi, je n'ai pas de problème dans mon attitude, dans mon caractère. Assois-toi et réfléchis bien. Il y a certainement une ou deux choses que tu fais, que tu dois arrêter, que tu dois changer. Voilà, il y a des gens, moi, je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui sont amis à moi. Je défile souvent, je vois des injures, ils repostent des choses, ils partagent des choses des gens et ils commencent à les insulter ou ils ont des propos déplacés. Je ne sais pas ça rime à quoi par exemple. Parce que ça ne sert à rien d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien en fait. Et c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Même si tu décides de supprimer, il y a une célèbre phrase qui dit
Internet never forgets. L'Internet n'oublie jamais. Donc, continue de faire ça et tu verras qu'un jour, tout ça se retournera contre toi. C'est pas bien. Je sais pas c'est quelle attention les gens recherchent ou je sais pas c'est en fait quel éloge ils recherchent en fait en faisant ça. Oui, tu insultes bien, on va te donner la haute, peut-être la personne qui a les plus belles insultes ou les plus belles critiques, je sais pas, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Quelque chose que tu fais dans ton entourage déjà, tu vois les dégâts que ça fait. Tu étends tes limites. Tu vas même jusqu'à les réseaux sociaux, jusqu'à sur les réseaux sociaux pour dénigrer des gens. Ils vont même taguer les gens. Je sais pas ça rime à quoi. Et souvent, ces personnes que vous dénigrez là, ce sont des artistes, ce sont des gens qui sont connus dans la société. Vous êtes juste des simples utilisateurs de réseaux sociaux. Et vous vous en prenez à des gens qui ont la possibilité, le pouvoir en fait de vous descendre ou de porter plainte contre vous, qui ont la possibilité de changer votre vie en un claquement de doigts. Je ne sais pas à quoi les gens jouent, mais en tout cas, il faut arrêter certaines attitudes, certains caractères, certains comportements que nous avons. Le fait de s'énerver, la colère, surtout la colère, genre tu t'énerves pour tout et pour rien. Il faut vraiment que tu arrêtes de te donner des excuses à toi-même, de donner des excuses aux gens autour de toi et de prendre conscience que tu dois changer. De façon réelle, de façon sincère, tu dois changer tes voix, changer tes attitudes, changer ton caractère qui n'arrange personne autour de toi. C'est très important. Et souvent, ces attitudes et ces caractères-là, ça empêche même le Seigneur de faire ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Voilà, parce que le Seigneur va planifier beaucoup de choses, il va planifier des opportunités pour nous, des gens qui doivent venir dans nos vies, mais ça empêche ces personnes-là de venir dans nos vies. Voilà, il y a quelqu'un qui doit être bien avec toi, il y a un homme qui doit entrer dans ta vie, une femme qui doit entrer dans ta vie, etc. Tu dois avoir un nouveau travail par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais ton caractère, tu insultes les gens, tu rabaisses les gens, tu te crois mieux que les gens, je sais pas, tu es orgueilleux, tu n'arrives pas à voir les gens comme toi et même plus que toi, ça marche pas. Il y a des choses qui pourront jamais arriver dans ta vie. Maintenir et entretenir ces relations, c'est très important, chers tous. Lorsque nous avons des gens dans nos vies qui sont intentionnels, voilà, des gens dans nos vies qui nous aiment pour ce que nous sommes, sans arrière-pensée, qui ont de réelles intentions envers nous, qui sont bien, qui partagent, qui prient avec nous, qui prient pour nous. En tout cas, quand nous avons de réelles bénédictions dans nos vies, en forme humaine, il faut savoir maintenir ces relations-là et entretenir ces relations. Vous savez que notre attitude aussi peut repousser certaines personnes, peut briser certaines relations qui étaient censées être des relations durables, des relations de destinée, des relations bénéfiques pour nous. Lorsque vous avez de bonnes personnes dans vos vies, il faut savoir maintenir ces bonnes personnes-là. Il faut savoir maintenir et entretenir vos relations avec ces personnes. Voilà, une relation, ça s'entretient. Il faut savoir communiquer avec ces personnes. Il faut toujours garder un contact. Il faut parler avec ces personnes-là. Quelle que soit l'occupation, souvent tu crées le temps. Lorsque tu penses à cette personne-là, une fois en passant, tu peux décider d'appeler en même temps. Voilà, il faut échanger des messages, il faut sortir, passer du temps avec la personne, il faut, je ne sais pas, prendre du temps pour prier avec la personne, prier pour la personne. Il faut échanger des cadeaux, c'est la fête de la personne, c'est l'anniversaire de la personne, c'est, je ne sais pas, un événement heureux. Il faut savoir démontrer notre amour à ces personnes-là. Il faut savoir démontrer que, voilà, je t'aime et je veux que tu restes dans ma vie. J'aime notre amitié, je veux que tu restes. J'aime ce que nous avons et je veux que tu restes dans ma vie. Il faut savoir démontrer aux gens que tu les aimes. Voilà, il ne faut pas prendre pour acquis les relations que nous avons parce que c'est important. Il y a des gens que tu n'auras pas deux fois dans ta vie. Il y a certaines relations humaines que tu n'auras pas deux fois. Et tu sais très bien que peut-être tu as eu des relations avec certaines personnes, ça peut être des amis même ou une relation amoureuse, etc. Tu sais très bien que cette personne-là est un peu comme un trésor pour toi. Lorsque tu réalises comment tu as minimisé, tu as banalisé cette relation et aujourd'hui, cette personne ne fait plus partie de ta vie, tu as littéralement même chassé cette personne de ta vie, analyse aujourd'hui et essaie de voir combien cette personne était une bénédiction pour toi. La relation que vous aviez eue, comment vous étiez ensemble,
C'est-à-dire, tout ce que la personne faisait pour toi, il faut analyser. Il y a beaucoup aujourd'hui, on se dit non, mais si je n'ai plus cette personne-là dans ma vie, si cette relation-là est finie, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Ce n'est pas toutes les relations, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Il y a des relations, faites très attention. Faites très attention, vous êtes les auteurs de la division entre vous et ces personnes-là. Et aussi les personnes que vous avez autour de vous, est-ce que vous les traitez bien? Est-ce que vous leur démontrez que vous les aimez? Est-ce que vous montrez que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous prenez pour acquis l'amour des gens? Est-ce que vous prenez pour acquis le respect des gens? L'attention des gens? Il y a des gens, ils vous aiment tellement, vous ne savez même pas ce que vous avez fait pour mériter cet amour. Mais vous prenez ça pour acquis. C'est pas bien. Parce que c'est pas tout le monde qui peut t'aimer de tout son cœur. C'est pas tout le monde qui peut te respecter pour ce que tu es, malgré tes débordements. C'est-à-dire que toute ta personnalité, la personne aime de A à Z, même des choses même que tu n'aimes pas chez toi. Il y a certaines personnes dans ta vie qui aiment ça. C'est pas tout le monde qui peut être comme ça. Ce genre de personnes-là, on les a pas tout le temps et ils sont très rares. Alors moi, je ne sais pas pourquoi certaines personnes jouent avec leurs relations, surtout les relations de valeur. Il faut savoir prendre soin de ces relations, savoir prendre soin de l'amitié, de l'amour, etc. Avec la famille, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur famille. C'est vraiment pathétique. Je ne sais pas votre histoire, peut-être il y a une histoire derrière, il y a des choses qui se sont passées. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Voilà, on a tous une histoire avec une certaine amitié qu'on a eue ou une certaine relation amoureuse ou je ne sais pas, ou des aventures, peu importe. Mais il y a des relations qui valent plus que l'argent. C'est important. Surtout la famille, tu ne peux pas te permettre d'avoir des problèmes avec ta famille. Tu ne parles pas avec ta famille, tu as des problèmes avec ta famille, tu ne veux rien savoir. Demain, si ces personnes ne sont plus là, tu vas voir leur importance. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on a perdu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont comme toi aujourd'hui, qui n'ont pas de parents, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Quand ils voient les autres personnes avec leur famille, ils ont envie d'avoir ce genre de relation. Ils ont envie d'avoir ces figures paternelles et maternelles là dans leur vie. Quand ils voient les frères et sœurs, il y a des gens, ils n'ont pas eu cette opportunité. Mais toi, quelle est ta relation avec tes frères et sœurs? C'est compliqué, mais il faut vraiment faire l'effort de maintenir et d'entretenir les relations. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.